Une des erreurs qui est couramment faite lorsqu'une entreprise décline, c'est de travailler 5, 10 fois plus que d'habitude. Et en fait, c'est une grosse erreur. Pourquoi je vous dis que lorsque votre entreprise décline, travaillez moins? Parce que l'approche doit être différente avec une entreprise dont le chiffre d'affaires décline, plutôt qu'avec une entreprise qui fait un faible chiffre d'affaires pour une question de saisonnalité, par exemple. Alors, voyons un petit peu comment vous pourriez aborder les choses sous un autre angle. Lorsque votre entreprise, dans son mode de fonctionnement, ses produits, son marché, sa commercialisation, etc., là je pourrais vous dire qu'il serait peut-être temps de remettre le nez dans votre business plan. J'y reviendrai dans une autre vidéo, parce que l'approche pourrait vous aider en vous expliquant comment un business plan peut être utilisé constamment dans votre entreprise. Bref, continuons. Si les résultats d'aujourd'hui, avec ce que vous faites, comment vous êtes, comment vous commercialisez vos produits, etc., si ce qui est aujourd'hui, ce qui fonctionne, enfin, ce qui est en place aujourd'hui, donne un tel type de résultat, donc un chiffre d'affaires qui décline, mais un peu à vitesse grand V, on sent vraiment que c'est une chute inexorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous faites, comment vous le faites, etc., ne fonctionne pas ou plus. Peut-être qu'il y a une inadéquation de votre entreprise avec le marché, je vous dis, il y a les lois, il y a la saisonnalité, il y a tout un tas de choses, il y a aussi le travail fourni, la manière de commercialiser, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus et qui donne ce résultat-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la manière dont votre entreprise tourne aujourd'hui fait que vous avez ce résultat-là. Si vous voulez que le résultat change, il faut changer la donne. Donc, dans cette approche-là, l'idée étant, je vous dis de ne pas vous lancer sur je vais en faire 10 fois plus et travailler 15 heures par jour, 7 sur 7, pour pouvoir compenser ce fameux chiffre d'affaires qui décline, ce manque de vente. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est on repart sur de bonnes bases. Première des choses, vous allez éliminer un maximum de choses superflues. Vous allez vous concentrer dans chaque... donc il y a 7 domaines, 7 fonctions dans une entreprise, les finances, la commercialisation, la production, etc., les RH. Donc vous allez vous concentrer sur les 7 domaines, les 7 fonctions dans votre entreprise. Vous allez les décortiquer et vous allez vous concentrer uniquement sur ce qui est essentiel. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez une commercialisation qui va être en partie sur Internet, sur les réseaux sociaux, en partie peut-être avec de la pub payante, en partie peut-être avec une équipe de commerciaux sur le terrain. Ça peut être aussi de la téléprospection, pourquoi pas. L'idée étant que vous êtes sur plusieurs canaux de communication, de commercialisation, et le but étant d'analyser chacun de ces canaux et de voir quel est celui qui est le plus intéressant, le plus rentable. Parce qu'on est là pour parler de chiffres quand même. Donc, sélectionnez celui qui, aujourd'hui, est le plus intéressant financièrement, celui qui génère le plus de ventes. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous concentrer sur ce canal-là. C'est pas la peine d'avoir 10 canaux de commercialisation si vous avez 10 canaux de commercialisation qui font pas grand-chose. Je dirais que c'est un peu comme dans les rencontres, si vous courez 10 personnes à la fois, vous risquez d'en attraper aucune, on est d'accord? Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est reconcentrez-vous sur un canal de commercialisation, celui qui fonctionne le mieux de préférence, et élaborer une stratégie différente, une approche différente. Essayez de voir, de pointer du doigt toutes les parties qui sont plutôt négatives, toutes les parties qui vous empêchent d'avancer, etc. avec ce canal de commercialisation, pour justement pallier à ces failles-là et améliorer votre stratégie, améliorer votre façon de fonctionner, améliorer l'approche, le pitch, etc. Pour ne faire que l'essentiel sur un canal. On se reconcentre sur les bases, vaut mieux un tien que deux tu l'auras. On est d'accord? Voilà, donc chaque domaine, chaque fonction dans votre entreprise nécessite que vous vous penchiez dessus, comme vous voulez, et que vous analysiez tout ça et de vous concentrer uniquement sur une chose, mais une chose que vous allez dorénavant améliorer, optimiser, etc.
souvent on s'éparpille. Alors, je vois des gens, trop d'ailleurs, d'entrepreneurs qui ont plein d'activités histoire de faire plein d'argent de partout. Non, on en fait une, bien qu'on optimise au maximum, et après on passe à la deuxième. C'est pas la peine d'avoir 3, 4, 5 activités différentes si vous ne faites que les survoler, si vous ne les approfondissez pas. Donc là, c'est un peu la même chose. Dans les différentes fonctions de votre entreprise, vous allez aller gratouiller dedans, aller regarder les chiffres, etc., voir ce qui fonctionne pas, ce qui est rentable, ce qui ne l'est pas, et vous concentrer sur une seule chose à chaque fois. Ne vous éparpillez pas, c'est souvent une grosse erreur qui peut être fatale. Donc n'allez pas là-dessus. Donc là où vous pourriez avoir besoin effectivement de travailler, je vais exagérer, 12 heures par jour, tous les jours sur votre entreprise, avec le mode de fonctionnement aujourd'hui et avec un chiffre d'affaires qui décline, ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez travailler nettement moins, puisque je vous dis, vous allez faire beaucoup de tri, vous concentrer sur l'essentiel, sur les bases. Du coup, vous allez travailler beaucoup moins en termes d'heures, mais beaucoup plus en termes de qualité. Vous allez passer une phase plutôt d'amélioration, pour pas dire d'optimisation parce que c'est encore un peu tôt, mais une phase d'amélioration plutôt que de vous éparpiller partout et nulle part. Il n'est pas en corrélation directe, ni justifiée, ni vérifiée, ni validée, ni quoi que ce soit, que plus vous faites d'heures, plus vous avez du chiffre. Vous pourriez travailler très bien 15 heures par jour à brasser du vent pour n'avoir aucun résultat. Donc il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'heures que vous travaillez et le résultat en termes de chiffre d'affaires que vous récoltez. Par contre, qualitativement, vous pourriez travailler beaucoup plus sur ce que vous faites pour vous concentrer davantage sur les messages, les images, les pitchs. Tout à l'heure, je parlais donc des canaux de commercialisation, mais faites moins, mais mieux. Voilà tout l'intérêt que vous aurez à travailler moins si jamais votre entreprise, elle décline. Parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de vous économiser en termes d'énergie, parce que faire 15 heures par jour, c'est quand même éprouvant. Plus le stress, plus l'inquiétude qu'on a d'un chiffre d'affaires qui décline, où on commence à avoir l'idée de voir à un moment donné fermer alors qu'on n'en a pas envie, etc. Donc non, on revient aux bases, on revient à l'essentiel. On se débarrasse de tout un tas d'outils dont on ne se sert pas, qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles, qui font dépenser accessoirement un flux financier qu'on a besoin de préserver aujourd'hui pour se concentrer sur les choses importantes, par exemple. Mais travaillez moins, ne travaillez pas plus, ça sert à rien. Vous allez vous épuiser en termes de créativité, en termes d'innovation. Tout ça, c'est pas bénéfique. Par contre, si vous travaillez moins et que vous faites de la qualité, les choses vont être différentes. Et ça, c'est un mindset aussi à développer parce que vous allez sortir de votre zone de confort. On est toujours dans cette approche de pour gagner plus, travailler plus. Le fait de travailler moins, vous allez dire ouais mais du coup j'ai du temps puisque j'ai pu développer tel canal de commercialisation, je travaille moins donc j'ai du temps, je pourrais m'occuper d'un deuxième canal. Non, il y a énormément à faire sur ne serait-ce qu'un canal de commercialisation. Il y a énormément à faire, peu importe ce que ce soit, je vous dis la pub, on peut changer tout un tas de choses, le texte, les images, etc., l'approche, la cible, etc. Les commerciaux sur place, eh bien on pourrait les challenger différemment, on pourrait leur donner une autre cible, on pourrait tester d'autres pitchs. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à tester pour pouvoir vous améliorer qu'il y a du boulot, il y a vraiment beaucoup de boulot. Mais travaillez moins, ne travaillez pas plus, ce n'est pas ce qui va vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Vous allez vous épuiser. Et comme vous êtes la base de votre entreprise, si vous êtes épuisé, l'entreprise, de manière générale, sera épuisée aussi. Donc, essayez de repartir sur des bases différentes. Prenez du recul, éliminez tout le superflu. Je vous dis, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des prestataires, ça peut être des outils, etc. Ça peut être des canaux de communication, des canaux de commercialisation. Ça peut être dans la manière de produire votre produit ou votre prestation de service. Mais il faut tailler, pas pour économiser de l'argent sur le principe, c'est pas la première démarche, même si c'est nécessaire, on est d'accord, mais c'est plus pour revenir à des bases que vous allez améliorer. Quelque chose qui fonctionne pas, c'est quelque chose qui fonctionne pas, la question se pose pas. Quelque chose qui fonctionne bien, on l'améliore. Quelque chose qui fonctionne plus, on passe à autre chose.
Donc l'idée, c'est que si vous faites ça, et que vous êtes ça, et que vous avez ça comme résultat, ben, ça veut dire que là, à la base, qui vous êtes et ce que vous faites, ça ne fonctionne plus. Donc il faut faire différemment pour avoir des résultats différents. Donc travaillez moins. Si votre entreprise décline, travaillez en fait différemment, mais moins quand même en termes de latitude horaire, etc. et de diversification. Revenez aux bases, revenez à des essentiels. C'est l'occasion de vous améliorer en termes de connaissances et de compétences, par exemple, je vous dis en commercialisation, en communication, etc. Pour pouvoir améliorer quelque chose qui a un fonctionnement qui est plutôt bon pour pouvoir aller plus loin. Sinon, si vous vous éparpillez, je vous dis, vous risquez de finalement fermer parce qu'il n'y aura pas d'autre choix, vous serez épuisé avant l'heure. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Hein. En attendant, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description, il y a toujours des infos, des outils, des offres, des bonus, etc. Allez jeter un œil et pensez à mettre à plat, si vous avez une entreprise qui décline, pensez à mettre tout à plat. Écrire, c'est exutoire, certes, mais surtout écrire permet de mieux clarifier vos pensées pour pouvoir vous permettre de faire repartir votre entreprise.